Bonjour et bienvenue au Nice Mics. Vous êtes sur la deuxième partie de notre entrevue avec Sam Arsenault. Dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, il avait parlé de ses débuts en humour et de ce qu'il avait lancé dans son projet. Aujourd'hui, on continue la discussion avec quelques références au premier épisode. Alors n'hésitez pas à aller le voir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon épisode. Sam, tu nous avais dit que tu avais fait un show d'humour dans une funéraille et on n'y était jamais revenu. Ouais. Et je suis le genre qui veut avoir une funéraille festive où tout le monde se met une cuite du siècle. OK. Mais je suis là pour m'assurer que ça arrive. Je t'engagerai d'ailleurs. C'est quoi? Ouais, il est déjà fait un, fait qu'il est rendu là. Tu sais, là. C'est comment la discussion? C'est quoi? C'est genre, elle t'a écrit sur Instagram, mon père est mort, veux-tu faire des jokes? Ben, en fait, c'était quasiment ça. Ben, en fait, c'est parce qu'au départ, c'est ça, c'était une amie. Une amie. Ben, c'est pas ça un peu plus, mais en tout cas, Oh, ce point, là. on va dire C'était une amie. C'était une amie. Ami. Voilà. Puis elle savait que, puis dans le temps que je commençais à faire du stand-up, tu sais, puis là, elle était comme, hey, tu sais, j'aurais une demande weird à te demander. Là, j'étais comme, c'est quoi un autre Vas-y, kink demande. sexuel bizarre, tu sais? Fait que là, je suis comme. Un autre? Quoi? Non, on rentrait pas là-dedans, bref. Fait que C'était là, pas le sujet. c'était pas ça le sujet, c'était les funérailles, ok? Elle n'est pas nécrophile, c'est pas ça que je veux dire. Fait que là, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que elle me texte, puis elle me dit genre, hey, j'ai un oncle comme éloigné, genre, probablement, je sais pas comment on appelle ça, un grand-oncle, un gars qui est décédé, tu sais, puis c'était un grand fan d'humour. Okay. Il me connaissait pas, là. Je venais de commencer, là, tu sais, il me connaissait pas encore, mais il dit comme, elle me dit, il aimerait ça, ce qui était marqué dans ses vœux, là, genre, de mort, là. J'aimerais ça que ça soit justement festif comme tu voulais, à ta funéraille, comme ça soit festif, puis que c'est pas que le monde braille, puis que de remonter le moral aux gens. Pour que, là, je suis comme, ah, tu sais, c'est cool, c'est beau, tu sais, c'est le fun. Ouais. Fait que là, elle me dit, t'aimerais-tu ça faire un genre de comme 15-20 minutes, tu sais? Fait que là, je fais comme, OK, moi, je viens de commencer de j'ai pas 15-20 minutes de Ah, j'ai pas 15 minutes de stock. mais là, fait que là, je suis comme, hey, je le sais pas trop, tu sais. Là, elle dit, tu sais, fais-le pour moi. Puis je suis comme, peut-être, tu sais. Puis elle me dit, ça va être payant. Fait que j'ai fait. Fait que j'ai fait, c'est quoi le cachet? Parfait, excellent. Fait que Il y a des arguments meilleurs que d'autres. Exactement. C'est quoi le cachet? Ah, ben, je vais avoir 20 minutes. Je vais avoir 20 minutes. Là, elle me dit, on a quasiment. Fait que je me souviens plus c'était quoi, tu sais, mais. Tu sais, c'était comme 500$, mais pour moi, 500$ dans le temps, c'était comme, wow, là, je paye mon loyer, je paye ma bouffe, man, j'étais comme, yo, c'est malade. Et pour deux gars qui ont un podcast et qui travaillent temps partiel, je te dis, 500$, on le prend. 100$, c'est 500$, tu comprends? Fait que là, j'ai 500. Fait que là, j'étais comme, hey, ok, tu sais, on va le vivre. Fait que je m'en vais, j'arrive là-bas, tu sais, puis c'est tellement weird parce que tu rentres, puis tu le sens, là, tu sais, c'est des funérailles, tu sais. La personne, c'est lourd, là, tu sais, tu sens l'ambiance, c'est weird, tu sais. Tu rentres, c'est froid, puis là, je parle pas juste du handicap du cadavre. Tu rentres là-bas, puis là, elle me dit comment ça va être bientôt à toi, tu sais, mais là, quand c'est bientôt à moi je suis après le curé, comment? Moi, je suis après le curé qui est comme, puis je me souviens plus c'était quoi le nom du dude, là, c'était genre René, tu sais, moi, on va l'appeler René, là, je me souviens plus, là, mais fait que là, il est comme mon très cher René, puis là, puis classique gars lui, il aime ça, tu sais, puis comme, il est vieux, puis il est là-bas, puis il fit avec le décor, là, tu sais, il a rencontré Jésus, il sait sa Bible est dédicacée. La Bible est dédicacée, puis il est comme, j'ai rencontré Jésus, fait que, il est là-dessus, puis là, il finit ça, puis c'est moi, puis mais c'est le curé qui me présente, c'est quand même weird en esti quand c'est comme, le curé est comme, bon, fait que là, selon les vœux du défunt, il m'a demandé d'avoir un humoriste qui était là pour vous remonter le moral, fait que faites du bruit pour c'est Monsieur Samuel Arsenault. Puis il dit déjà mon nom complet, moi c'est juste Sam, tu sais, c'est avec Samuel Arsenault, un peu plus, puis il a dit mon middle name, genre Samuel Jean-René Arsenault, t'es comme, okay. Fait que je rentre, je monte sur le piédestal. J'ai pas de micro. Parce que parce que lui, il est comme, tu sais, dans une église, c'est fait comme un grand ovale, là, de même. Fait que, tu sais, le son se projette, il parle, puis il est comme, mais lui, il est habitué à ça. Moi, t'es habitué d'avoir un micro. Si tu me donnes pas un micro dans mes mains, mes deux mains, là, ils partent d'un bord puis de l'autre. Fait que je suis là, puis j'essaie de. Je rentre, puis je suis comme. Première affaire que je dis,
C'est bonsoir tout le monde, ça va bien? Man, Ça va dans un clip. mais, Ça s'en va dans un TikTok, c'est ça. mais off, tu sais, c'est classique de comme prendre pis tout ça. Mais... J'imagine que le public a pas fait « Ouais! Non, full bien! » non, man, C'est non. même une personne qui a répondu. Ou tout le monde La fille qui m'a engagé, qui était Ah. comme Wouh! La seule. On entend les claps résonner, comprends-tu? Genre clap, clap, clap. Personne rit, genre, pis là, je suis comme. Hey non, drôle de question pour commencer. La gang, hein? J'essaie de jouer un peu sur le malaise, tu sais. Ouais. Puis là, j'essaie de faire du crowd work, à parler avec les gens en avant, tu sais, puis je pose des questions, puis je suis comme, puis vous, connaissez-vous bien le défunt, tu sais? Ce qui est pas une meilleure question, si tu veux mon avis, là. Non, mais tu sais, c'est parce que j'essayais de faire comme... Réponds oui pour embroyer, T'sais, réponds non, tout le monde s'en gagne. Mais c'est c'est ça. parce que dans le, tu sais, puis Ouais. tu sais, elle me répondait, puis j'étais comme, tu sais, vous étiez qui par rapport au défunt, tu sais, puis là, elle était comme, ah, ben moi, je le connaissais pas tant, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben là, fait qu'est-ce que vous faites ici, tu sais, puis je fais juste essayer de faire des petits jokes avec le crowd, puis jouer avec, parce que je me dis, dans ce contexte-là, faut briser le malaise, tu sais, c'est ça qui est pas important, puis il était comme, hey, vous attendez à voir un peu, qui par applaudissement, s'attendait à voir, mettons, Louis-José Hood débarquer, tu sais, puis il y avait comme 4 madames qui applaudissent, puis là, je suis comme, hey, vous êtes déçus, puis ils sont comme, oui! Je suis comme... Fait qu'en plus d'avoir fait un malaise, tu te fais roaster par Ben, ta je me crowd. fais roaster par les petites madames qui sont là. Je rembarque dans mon stock, mais tu sais, au début, moi, j'étais comme. C'était plus cru ce que je faisais, tu sais. Fait que c'était. Oh. Fait que moi, des fois, puis des fois relativement beaucoup. Fait que là, Ah, je chacrais dans dans une une église. église. Dans une église, puis là, j'étais comme, oh, excusez Jésus, j'espère qu'il m'entend pas. Moi, je viens avec ça parce qu'à la base, je suis pas croyant, tu sais, mais le monde qui sont là, les 3/4 le son, comprends-tu, là? Fait que moi, ils ont comme si j'étais en train de niaiser le Seigneur, puis tu sais, comme, ça, 15 minutes, là, de pur silence. Silence, là. Genre, on a quasiment entendu le fantôme faire comme décaler. Fait que c'était épouvantable. J'ai pris, je suis sorti de scène. Là, la fille, elle m'a regardé, et elle était comme. Ouais, c'était pas la meilleure idée, hein. Là, j'étais comme. Ouais. Penses-tu? J'étais comme, ah ouais, t'as-tu mon chèque? Elle dit oui. Hey, j'ai pris mon chèque, j'ai calé mon camp, man, et cette fille-là ne me plus jamais reparler. Surprenamment. Surprenamment, là. T'as pas réinvité à un show d'humour dans des funérailles? Non, mais Est-ce que c'est la dernière fois que tu fais un show du monde dans des funérailles? hey, pour Ou vrai, maintenant, parce que t'as plus d'expérience, Ouais. t'as commencé quoi? Ben, tu disais que t'étais pendant le COVID, fait que t'as commencé en 2020. En 2019, j'ai commencé. 2019. Fait que, tu sais, ça, tu sais, en théorie, si tu comptes les années de COVID, que c'était juste Ouais. des shows sur Zoom, c'est épouvantable, là, mais puis Ah, devant j'ai eu un show d'impro sur Zoom. C'était terrible. Man, c'est tellement triste quand le monde y... Tu sais, c'est parce que t'es là à faire des jokes tout seul dans ta chambre. T'es là, genre, on voit juste ton t-shirt, t'es là en bobette en dessous, tu sais. Tu comptes des blagues, puis les gens ont le micro et l'écran fermé. Fait que tu parles. Mais oui! Les gens... En plus? Là, je suis comme, hey, ouvrez vos écrans. Mais là, il y a certaines personnes qui ouvrent leurs écrans. Il y en a un moment donné, je m'en rappelle, puis ça, c'était la seule affaire qui était le fun. C'est quand t'étais comme, tu faisais des choses du mot, ils te mettaient administrateur. Fait que là, tu pouvais comme cliquer sur tes écrans, puis épingler des gens. Fait que tout le monde voyait ces gens-là, tu sais. Puis il y avait un dude, à un moment donné, clairement, il y avait un papier de toilette sur le bord de son épaule. Fait que j'étais comme, clairement, ce gars-là, il est en train de chier, là. Il est aux toilettes, là, tu comprends-tu, là? Il est là quasiment à face rouge avec une veine dans le front. La vie de toilette derrière l'épaule. Tu sais, tu peux mettre C'est toilette pas un là. mystère, Là, je suis comme. Là, je clique sur lui, je suis comme, yo, toi, t'es clairement en train de chier live, là. Puis il est comme, comment tu sais? Puis ça a fait. Ça, les gens ont ri, là, puis c'était drôle, là, puis moi, j'étais crampé, là, puis j'étais comme ça, je suis content d'avoir fait juste pour ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, tout le reste, c'était tellement weird, là, les gens qui riaient pas, les écrans fermés, j'étais comme, je disais, hey, merci tout le monde, merci d'avoir été là, bonne soirée. Puis personne, puis c'est ça, tout le monde s'est connecté, puis j'étais comme, Tu vois juste telle est partie. mais c'est ça. Puis là, j'étais comme, mais au moins, ce qui était le fun, c'est que ça restait le même prix, puis tu pouvais faire comme 3 shows le même soir, là. Tu sais, Ouais, 3 shows, ça- c'était le fun. Encore une fois, on parle de meilleurs arguments que d'autres. Exactement, mais tu sais, à part ça, j'étais comme, hey, je fais pas ça pour ça, là. Ouais. Je fais pas ça. Je fais ça pour voir le monde, pour leur faire passer un meilleur moment. Ouais, pour avoir du fun, connecter avec le monde, rencontrer des gens. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Là. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est
lourd, esti, là. Je suis comme, je sais pas qu'est-ce qui est payé. Funérailles ou Zoom, là, je mettrais égalité quasiment, là. C'était... T'as pas pu faire de joke de vie de toilette pendant les funérailles. Non. Ça, c'était Non. dommage. là. Toi, Daniel, t'es en train de chier, Ouais. il est mort. Il sort quelqu'un. Mais legit, c'est quelqu'un avait flushé à toi, je pense qu'on l'a entendu dans l'église, comprends-tu? Ça aurait résonné. T'entends? Ça résonne, t'es comme, oh, c'est Ah, weird. J'aimerais beaucoup qu'il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast-là sur speaker, puis qu'il y a juste quelqu'un entendre ce moment-là, Ouais. sans façon de chier. Ouais. Il est comme, ouais, c'est bien weird ce podcast-là. C'est là. ça, aucun contexte, juste. C'est qui eux autres? Ouais, il fait juste un clip de moi qui fait qui imite quelqu'un qui chie, pis tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est bien weird. Fuck it, c'est ça la pub qu'on poste. Ouais, c'est ça. qu'on poste. Tout le monde. Écoutez notre podcast. Ouais. Écoutez ça notre va. podcast, nos invités font semblant de chier. Ouais. C'est ça, j'en reviens à ma question. Aujourd'hui, avec les 4 ans, 5 ans d'expérience que t'as de plus, tu referais-tu un show de funérailles? Je pense que je le referais juste pour voir si je suis capable de le faire mieux aller, tu sais, Ok. puis que ça passe mieux. Ouais. Puis je suis comme, hey, si, moi j'ai joué dans des conditions qui étaient tough. Ça, c'était dans une de mes plus tough, tu sais, mais j'ai joué dans des conditions, puis je trouve ça fun de jouer dans des conditions où, comme, tu sais, je suis le premier, mettons, j'anime, le crowd n'est pas réchauffé, il fait clair dehors, puis comme les pires conditions que tu peux avoir, on est dehors, les gens sont loin, blablabla. Oui, Puis oui, ben ouais, j'ai fait même un show quand il pleuvait, m'amener, tu sais, puis tu sais que des gags, si les conditions sont de la merde, puis les gens rient, t'es comme, ce gag-là, Il est bon. Il est bon, là. Bon, Il est béton, là. Tu sais, comme j'arrive dans une salle que les conditions sont bonnes, les gens se pitchent dans les murs, là. Tu sais, le but, c'est ça, tu sais, que chaque gag, ce soit des killers, que ce soit des affaires que t'es comme, waouh, je me pisse dessus, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, tu sais vraiment, t'as l'heure juste quand les conditions sont difficiles, Mhm. puis que t'es comme, ok, faut que tu Ça travailles arrive fort, pareil. là, et ça arrive pareil, ouais. C'est ça que je trouve le fun. tu sais. Fait que tu le referais? Je le ferais. Avec l'expérience que j'ai, là, je le ferais. Peut-être pas, ça serait pas... je me partirais pas une compagnie de comme... Mais c'est ça, c'est ça que j'ai réfléchi à. Je sais qu'il y a il y a des compagnies de musique funéraire. D'ailleurs, Ouais. shout-out à ma mère, Dani Romage, qui c'est ça sa job. C'est vrai? Fait que, ouais, C'est bien hot. c'est de la musique funéraire, mais y a-tu des services d'humour funéraire? C'est quelque chose qui Je existe pense. au pas. Québec. Je pense qu'il faut. Non, je pense que c'est pas assez demandé pour qu'il y ait une compagnie qui le fasse. Je pense qu'il faut que t'écrives au monde. genre. Faudrait que ça C'est existe. là, c'est Faudrait que- que ce soit une offre. En même temps, d'écrire au monde, c'est weird, là. Tu vas Ouais. passer sur Facebook, Mais ma c'est tante ça. est morte, toi, tu écris, veux-tu avoir des blagues à tes funérailles? Non, T'es mais comme... faudrait que C'est bien tu weird. reach out à des artistes pour qu'ils viennent Ouais. à tel Je funérail. pense que genre. oui. Mais à partir de maintenant, si vous nous écrivez, les Nice Mics vont venir faire des jokes à n'importe On quel est faire un enterrement. podcast avec notre invité, c'est votre défunt. Oui, honnêtement, right now, vous nous textez, on y va. L'invité, c'est le défunt. Ouais. Il répond jamais. C'est comme... Vraiment bête. Par où vous avez commencé? Beep. T'entends ça, là? Tough crowd, tough crowd. Crowd. C'est tellement... Ah. Monsieur est pas coopératif. Ouais. Alors, les difficultés. Ouais. C'est C'est quoi que t'aimes le plus dans être mort? T'es comme, voyons, Le silence, ta gueule. j'ai la paix, tu sais. Par où t'as commencé? Ouais. Aucune réponse. Ouais. Mais- On fait 1 heure de même, à la fin, il se réveille, fait comme Chris, je suis mort. C'est moi à pète. C'est ça, on Le gars, il est debout. Tu réussis à le faire revivre, man, c'est malade. Ça, c'est bon, man. Tu fais tellement Service bien. de podcast des Nice Mics, on va tellement faire chier votre défunt, il va revenir à la vie. Oui, c'est ça. On offre à partir de maintenant un service d'exorcisme. Service clé en main. C'est ça. Mais tu parlais, ça a été une des plus tough. C'est quoi ta pire crowd? Genre vraiment un moment que t'as fait, pourquoi c'est ça que j'ai choisi dans la vie? Là? Ben, en fait, c'est qu'au début, toutes les crowds ont des tough crowds parce que, tu sais, Ouais, quand tu tu connais commences. pas, c'est plus ça, tu sais, comme, là, c'est très rare où je me plante, tu sais. Souvent, c'est comme, hey, c'est un show qui était plus difficile, mais vu que j'ai du stock rodé, vu que je suis capable de faire du crowd, je vais être capable de m'en tirer, tu sais, puis je me planterai, je bomberai jamais dans le sens que, comme, il y aura pas 15 minutes de silence, puis genre, maintenant, ça arrive plus, Ouais. tu sais, vraiment, fait que je suis content, je suis dans un niveau de ça, tu sais, mais au début, hey, tu connais pas ton style, tu connais pas tes forces, tu essaies des affaires, puis tu essaies de... Fait que toutes les crowds au début, là, tu sais, moi, mon premier show, c'était Cégep en spectacle. Ok. Ouais. J'ai animé. Animateur de C'est Cégep vrai. en spectacle. Très Félix. cool. Fait que premier show, c'était comme, j'avais été pris, puis tu sais, moi, je sais pas si vous connaissez Dan Martineau, Danick Martineau. Ben oui, on a reach out aussi à lui. Ok, mais Dan, Dan, tu nous as pas encore répondu. Ah, man. ça se C'est nice peut, que tu checkes tes DM, big. ça se peut, Dan, ça va bien, là, disons, là, sa carrière. Ben, je dis pas que moi, ça va pas bien, parce que toi, je suis
C'est pas ça que je dis, là. Ça va très bien. Je vis Ici, de il ça. demande de l'aide. Ouais, c'est ça. C'est exactement. pour ça qu'il est juste là pour la gueule. Ouais, j'aimerais avoir des commandites. Il y a des gens qui m'écoutent, là. Mais tu sais, Dan, c'est un de mes très très bons chums. Puis c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à faire du stand-up. Tu sais. Ok. Moi, je l'ai rencontré au cégep. Les deux, on était en communication en radio. Puis là, on était devenus vraiment chummés. Puis là, je le voyais. Moi, ça a toujours été un rêve de faire de l'humour, mais je savais pas si c'était accessible, tout ça. Puis là, j'ai vu que lui, il en faisait un peu, déjà. tu sais. Il avait commencé à en faire. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais, on a le même âge. On a legit le même background. Je suis comme, c'est pas vrai que. Pourquoi lui, il est capable d'en faire, puis pas moi, tu sais. Exact, tu sais. Je fais comme, let's go, je vais l'essayer, tu sais. Fait puis j'avais écrit, je me rappelle, c'était dans un examen de radio, on se parlait. Puis là, j'ai dit, hey, tu sais, c'est jamais en spectacle, je sais que tu avais vu, tu savais fait l'année passée, c'est quand les inscriptions, tu sais. Il m'avait dit, tabarnak, t'es like, mon chum, là, c'est demain. C'est demain les auditions. Puis là, j'étais comme, oh, god damn, ok. Fait que là, j'ai dit, t'as-tu le contact de la fille? Il dit, oh, il me choue le contact. Fait que là, j'ai écrit à la fille, j'ai dit, hey, je sais qu'il est un peu tard, mais est-ce que je peux me rajouter aux auditions, tu sais. Puis, il était bien chanceux que la fille, je savais qu'elle me trouvait cute. Fait qu'elle m'a donné, c'est vrai, elle était comme, normalement, je ferais pas ça, mais comme, pour toi, je te donne un petit spot, dernier spot de la soirée, demain, viens faire ton audition pour un 10 minutes d'humour, tu sais. Là, j'ai fait parfait, j'ai jamais fait ça de toute ma vie, tu comprends? J'ai jamais écrit, j'ai jamais fait de show, jamais rien fait d'humour sur scène. Ok, fait qu'en gros, en 24 heures, fallait que t'écrives 10 minutes de texte, exactement. alors que t'avais jamais essayé de ta vie. Jamais, j'ai écrit de la sauce pendant, genre toute la nuit, genre de, je pense, 10h à 3-4h le matin, j'ai écrit le number. J'ai manqué tous mes cours pour pratiquer la journée. Là. Tous mes cours manqués, tout. Puis je me suis pratiqué. J'étais arrivé, j'ai fait l'audition, puis j'ai été pris. Fait que là, j'étais comme, wow, OK, c'est nice. J'étais comme, OK, j'ai peut-être ma place, blablabla. Je fais le show devant comme 500 personnes. Ça s'est tellement bien passé. Mais en même temps, là, je me vois la face. J'étais comme, hey, moi, je connais tout de l'humour. Ça a marché, j'étais tellement bon, blablabla. Mais yo, je pense que je connaissais 500 personnes sur 500 qui étaient là, comprends-tu? Fait que c'est sûr, ça marchait. Là. Of course, les gens me connaissent, puis genre comme, t'es le gars qui fait des jokes dans le cours de philo. Exactement. Fait que ils sont comme, wow, c'était le fun, c'était bon. Et là, let's go. Puis là, je suis comme, hey yo, j'ai tout compris à l'humour, man. Moi, ma carrière, ça va faire ça, man, ça va être le fun. Ça n'a pas fait ça. Non, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Puis après ça, j'ai commencé à faire des shows dans les bars, dans le coin au Saguenay, tu sais. Et je me suis planté, là. Mais non-stop, à répétition, planté. Puis là, j'étais comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris, tu sais, parce que c'est personne que je connais, là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui sont là, qui viennent prendre un verre, on est mercredi soir. Hey, faut que tu sois drôle, là, fais-moi rire, là. Ils sont là avec les bras croisés, fais-moi rire, là. Hey, t'as un petit kid, un petit flot de 18-19 ans. Hey, tu connais rien de la vie, tu viens pas du coin en plus, t'as pas d'accent. Hey, je partais de loin, là, comprends-tu? Fait que c'était comme tac. Mais ça m'a tellement forgé à comme travailler pis d'être comme non, je veux faire ça. Faire des jokes, écrire, lire des livres, demander à des gens qui ont fait l'école d'humour. Peux-tu me donner tes affaires dans tes cours? Moi, je vais l'apprendre tout seul, tu comprends? Il était comme, tu sais, je fais ça, j'avais des chummies qui l'avaient fait, tu sais. Fait que c'était juste comme de vouloir, puis voilà, here I am, je gagne ma vie de ça, 5 ans plus tard, puis c'est le fun. T'as-tu eu comme un mentor là-dedans qui t'a épaulé ou t'as vraiment genre appris par toi-même 100%? Moi-même. Je te dirais vraiment, là, à quasiment 100%. C'est sûr qu'au départ, tu sais, moi, je shout-out, là, Sam Breton, que vous connaissez probablement. Ben oui, je suis allé voir son show. Hein. C'est un amour. C'est un humoriste et un humain en or. Il est incroyable. Allez voir son show si vous ne l'avez pas vu. Puis le dude, c'est ça. Lui, il était headline, il était tête d'affiche quand j'ai fait mon affaire de cinéma spectacle. Puis j'avais dit, hey, on se connaît pas, mais tu sais, je sais que tu fais l'humour, tout ça. T'as resté une conseil à me donner, veux-tu checker mon texte? Mais il était comme, envoie-moi ta vidéo. Puis je me mettais filmé, je suis comme, envoie-moi ta vidéo. Puis je suis comme, ok, cool. Puis le gars, il est big déjà. Là, fait il avait pas besoin de me demander ça. J'ai envoyé mes affaires, pif paf. Il m'a envoyé une liste là, de commentaires. Puis de comme, ok, ça c'est bon, ça tu pourras aller plus loin, ça t'as l'affaire. Puis là, j'étais comme, hey, ça serait-tu le fun de faire l'école de l'humour? Puis il était comme, bien, on va aller prendre un café, on va en parler. Fait que là, il prend son temps de genre un dimanche que il est en tournée toute la semaine. Dimanche, il revient chez eux, il voit même pas sa blonde, il s'en vient me voir moi dans un café. Tu sais, comme je suis comme. Qui a payé le café au moins? Ben, Chris, tu dis, avec l'argent, j'étais comme, j'ai quêté un peu, puis je peux nous payer 2 cafés. Tu sais, je venais de sortir du cégep, pas d'argent, rien.
Puis j'étais comme, il m'a parlé, il était comme, hey oui, il m'a donné les pour, les comptes de l'école, tout ça. Il dit, t'en fais ce que tu veux, blablabla. Puis tu sais, le dude, on s'est recroisé une couple de fois. Puis il était comme, hey, c'est fun, je vois encore que tu fais ça, ça va bien. Nanana. Fait que ça n'a pas été mon mentor, mais mettons que ça a été une grande. Une grande aide. Ouais, exact, tu sais, au début, de se forger, puis de comme je m'en vais où, tout ça. Fait que c'était vraiment cool. T'as-tu fini par être à m'amener un show où il était aussi? Ou, Pas encore. Parce qu'il fait rien que ses shows de tournée, puis des shows de gala, mais tu sais, Sam, il vit de ça, là, tu sais, fait qu'il fait plus ben d'autres shows, puis tout ça. Fait que moi encore qui fait des premières parties, ou qui fait des festivals, tu sais, cette année, je fais 3 festivals, fait que je suis super content. Tranquillement rod pour mon show solo, ben tu sais, comme on n'est pas au même niveau, tu sais, of course, mais ça reste qu'un jour, moi j'aimerais ça faire sa première partie. Sam, si tu m'écoutes, là, je l'ai déjà dit, là, mais fait que, tu sais, on a une énergie qui est similaire, tout ça, tu sais, puis c'est un homme que j'aime vraiment beaucoup, là, fait que, voilà, je dirais, c'est ça, la partie cute du podcast. On a eu un peu la même affaire avec Kevin Raphaël. Moi, par un espèce de lien de famille weird que ma belle-mère connaît tout le monde. J'ai fini par avoir un hold de Kevin Raphaël à un moment donné, puis j'ai juste écrit genre, qu'est-ce que je devrais faire pour un podcast? Puis c'était vraiment des trucs de base de genre, assure-toi d'avoir un bon micro, puis texte tous les invités que tu peux. Mais je serais vraiment down de le recevoir à un moment donné. Ça ferait comme le c'est un bon Jack. Ça ferait comme le full circle. T'as un peu la même affaire avec certains humoristes, dont Sam Breton, parce que tu viens de le nommer. Ça serait cool de celui qui m'a aidé en partant, je finis par pas être au même niveau, mais tu sais. Travailler avec. Ouais, c'est ça, travailler Absolument. Eh oui, of course, là, c'est sûr que. Ben, l'éventualité, c'est ça, j'aimerais ça un jour être aussi au même niveau que lui. Là, on travaille tous pour comme être se rendre là, tu sais. Mais c'est sûr que j'aimerais ça travailler avec, puis qu'on soit sur la même chose, peu importe, là, parce que ça a été vraiment. Ça a été un tournant dans ma carrière au début là, que j'avais besoin là, de ça, tu sais, puis il a été là, fait que j'étais comme c'est fun. T'sais. Puis pour lui, probablement que c'est rien, là, puis des fois, j'en ai reparlé au début, il était comme ah oui, je m'en rappelle, mais comme sans plus, tu sais. Puis pour lui, c'était comme juste, hey, je redonne au suivant. Lui, c'était un mardi soir, toi, c'était le highlight de ta exactement, de mon début, tu sais. Fait que c'est le fun des gens de même qui comme ils donnent leur temps, puis c'est pour ça que je veux en donner, puis je suis comme, tu sais, c'est le fun des gens qui reach out à moi au début, puis sont comme, hey, tu sais, t'as-tu des conseils, des affaires, puis c'est de donner des spots de découverte ou des spots open mic dans mes soirées à des gens que je te trouve bon, je te trouve smart, j'ai envie de te donner une chance parce que c'est tough commencer là, dans ce milieu-là, là, c'est vraiment difficile. Là. Fait que, ouais. Fait qu'est-ce que tu aurais à dire? Mettons, il y a un humoriste qui nous écoute qui fait « J'aimerais ça commencer », c'est quoi que tu aurais à y dire? Arrête déjà. Tu laisses tout le public et t'arrêtes de faire des jokes. Décalisse, non. Je te dirais, honnêtement, c'est difficile, mais il faut vraiment que tu aies c'est con, là, mais il faut que tu aies les reins solides. Il faut pas que, au départ, aie pas peur de reach out du monde, de texter des gens, puis au pire te faire virer de bord, puis d'essayer. Hey, tu vas te faire rentrer dedans, mais relève-toi. Si tu veux perdurer dans ce milieu-là, faut tellement que tu sois des épaules solides, là, je pense. Là. Je me lance des fleurs en disant ça, des épaules solides. Des épaules solides. Mais oui. Mais c'est t'as pas le choix, à un moment donné, c'est parce que ça devient une passion. C'était comme, je vis pour ça. Là, moi, je me lève le matin, à midi. C'est ça, à midi, déjà avec un café et une bière. Un café club, parce que tu m'en viens ici de prendre une bière, mais c'est dégueulasse. Puis il s'arrête au Tim Hortons sur le chemin. C'est ça le produit de la journée. Probablement que m'arrêter au Tim en revenant. Il y en a un sur Curie-Labelle, tu tournes. C'est sûr, maintenant. J'arrête là-bas, c'est sûr, certain. Fait que, je te dirais, comme, tu sais, puis le meilleur conseil qu'on m'a dit, puis encore là, c'est Sam qui me l'a dit, si tu veux rester dans ce milieu-là, faut que tu t'en calisses un peu. C'est con à dire, là. C'est que quand tu prends trop ça à cœur, puis t'es genre, hey, t'es dans ton texte, t'es dans les affaires, puis t'es comme, là, j'ai répété, trop répété, puis là, je connais par cœur, mais là, t'arrives sur scène, puis c'est plus naturel, parce que t'as trop répété, t'es trop dans ton texte, t'es trop dans le moment. C'est des erreurs qu'on fait toutes au départ. Faut que tu t'en calisses un peu. Il faut que tu fasses comme, hey, c'est important pour moi, mais à la limite, si je me plante à soir, il va en avoir d'autres choses. C'est pas grave, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu aies cette optique-là. Puis la minute où j'ai compris ça, les mêmes gags là, que j'avais là, ont pris une solide coche juste dans ma confiance, mon delivery sur scène, tout ça, là, ça a fait comme, wow, ok, c'est juste, t'es comme, hey, c'est quoi le pire qui peut arriver? Les gens rient pas. Puis là, tu fais comme, bon, ben, c'était pas drôle. Puis juste ça, les gens vont comme, ah, il est sympathique, ils vont rire. Puis tu vas regagner un peu de sympathie. Puis tu te relances dans tes affaires, j'accroche le micro, je pète vos affaires.
Puis that's all, tu sais. Fait que, mettons, t'as un 10 minutes là, avec le Sam de 2019. Ouais. C'est quoi que tu lui dirais un peu ça de calisse-toi-en? Calisse-toi-en, surtout rase-toi de bas en haut parce que sinon tu vas te faire vraiment des coupures. Puis non, ça m'est arrivé. Moi, je me rasais là, tout le temps là, du mauvais sens de mes poils. Là, puis, Ok. je dirais jeune, là, hey, là rase-toi comme il faut. Là, moi, des bobos, en tout cas, on s'en jasera. Là, Moi, je sais, dans 5 ans, rase-toi, revérifie comment Ouais, tu te rases. comment tu te rases de bas en haut, pas de haut en bas, moi, te le dis tout de suite. Là. Ah, moi, je me rase pas parce que je suis un berbe tabarnak. Non, au contraire, il faut que tu te rases, esti. Rase-toi, Colin. Mais ouais, à 18 ans, là, ça décolle. Phil, je te jure, je te gèle. C'est ça, là, que ça s'en aille. attention, il fait de la lutte, là. Il peut Ouais, mais de l'affaire, la- c'est il que le frappe pas pour de vrai. s'il est pas coopératif, je vais pas loin. Ouais, je comprends. Je comprends. S'il refuse de sceller le coup de poing, il va Ouais, être c'est ça, je niaiseux, suis le coup de vraiment poing, bon pour me battre, mais Ouais. juste quand le gars, il est aussi. Mais c'est ça, tu sais, quand le gars, il fait exprès de se pitcher à terre, là, t'es bon. Ouais, c'est ça. Je suis pas pour me battre quand l'autre se met KO tout seul, là, Je quand c'est comprends. très volontaire. Là. Je comprends. Je suis super fort quand les gens sautent quand j'essaie de Ouais. lever. Exact. Ça, Bon, mais là. je suis quand même capable de te lever. Là, c'est ça. Non, Sure. C'était pas la Non, mais- question, Oh, ça, j'allais ouais, pas je sais. là-dedans. Mais vous autres, vous avez des bonnes épaules, là, fait que ça devrait bien aller à ce moment-là. Là. Mais tu sais, t'as dit ça tantôt, puis c'est une des affaires qui m'a. On est aussi dans ce stade-là de on s'est fait dire non bien plus souvent qu'on s'est fait Ben dire oui, oui. Et tout le temps, en fait, man. non, on s'est pas fait dire non plus souvent qu'on s'est fait dire oui. On s'est fait non. On s'est fait dire non un nombre assez peu. Vraiment, assez peu de personnes qui nous disent non. Mais c'est les personnes qui nous répondent juste pas. Ben, il le voit pas, là. C'est qu'il y en a qui ont tellement de DM, T'en tellement as qui le d'affaires voient pas, que- t'en as qui le voient, mais qui sont comme m'en calisse. T'en as, on les call-outera pas, mais Ouais. sachez qu'on pourrait. qu'on pourrait. On serait Ah capable. ouais, name Ça drop, changerait. name Ouais, c'est drop. ça. Il fout la merde au podcast, Ouais, name c'est drop, name. Mais Mais ironiquement, surtout des humoristes qui nous ont lagué des vues. Là. ouais, man, mais c'est ça. Tu fais des affaires tout le temps. Ah oui, Mais, ah, mais non, il y en a beaucoup qui font J'en beaucoup veux de pas à podcasts, personne, ils font beaucoup de podcasts, ils font beaucoup d'affaires, ils ont des shows, tout ça, tu sais, puis des fois, ils sont comme, hey, je veux juste, tu sais, je vais prendre ça relax, mais en même temps, à un moment donné, c'est comme, si t'as envie, là, fais-les, là, tu sais, comme, fais-les, donne au suivant, là, puis moi, en tout cas, moi, j'ai ce petit texte-là, de comme, donner au suivant, puis c'est ça qui est le fun, là, tu sais, fait que... Mais j'aimerais, honnêtement, je vais être honoré le jour où il y a quelqu'un qui va me dire j'aimerais que tu sois sur mon podcast. Là. Je vais être tellement down. Là. Ben oui, c'est le fun, là! C'est Sergio, on est assez connu quelqu'un Oh, qui ouais. donne des conseils pour son nouveau podcast. Ah ouais! Moi, c'est certain que je Ça dis va oui, arriver, ça va peu importe. continuer, puis ça va arriver, c'est sûr, là. Avant, je sais pas comment, il reste combien de temps, en podcast, à peu Oh, on près, peut en là? repartir. Parce que Ben faut là, il tellement que je pisse, là. Là, j'ai calé à la bière, là, puis je vais me pisser dessus, live, là. Fait que ça me prend une pause, un autre. Et c'est sur cette envie de pisser qu'on finit cette deuxième partie avec Sam Arsenault. Inquiétez-vous pas, il va en avoir une troisième, alors restez à l'affût. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon matin, bonne nuit et bonne fin de soirée.